Jésus ce matin. On va chanter, on va bénir notre Seigneur. Ses bontés ne sont pas épuisées, non. Le Seigneur est bon, on veut chanter. Dieu, tu es bon. On espère que ce programme va vous plaire. Parce que ce matin, je vais vous voir sourire, je vais vous voir chanter. Ok. Alors on y va. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Une chose
On vit pour toi, Seigneur, on va vivre pour toi. On veut glorifier ton nom. Seigneur, nous t'aimons et on veut t'adorer ce matin. Bénis mes frères et sœurs, bénis cette église. Que ton nom soit béni. Je suis né pour te louer. Je
Seigneur nous encourage dans sa parole à tenir bon. C'est pas toujours facile. On veut lui faire confiance. Amen. On va remercier le Seigneur pour ses encouragements, sa présence chaque jour dans notre vie. Vous arrivez à vous douter, mais sa paix, elle est là. Merci Seigneur. Et on prépare la Sainte Seine. Je
Ton amour et ta justice, je me suivrai, nul autre droit. Non, 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 je me confie, ma vie sur toi. Amen. Bravo Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Béni soit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je voudrais que nous partagions cette bonne parole pendant quelques instants. J'ai hésité, mais je me suis arrêté sur un thème. Je voudrais vous encourager à chasser, à vaincre la peur. On va lire dans Ésaïe au chapitre 8. Voilà, c'est assez particulier au début. Verset 9, voici ce que dit le prophète. « Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Amen. Dans ce texte, nous y reviendrons dans quelques instants. Il est question de guerre, il est question de peuples qui décident de faire la guerre. Ben, vous pouvez toujours pousser des cris de guerre, vous pouvez toujours former des projets, tout cela sera sans effet, dit le Seigneur, et vous serez brisés. Et dans ce chaos, le Seigneur, qui parle à son prophète, lui dit, alors que la main de Dieu l'a saisi, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration, ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Alléluia. Je crois que le Seigneur nous montre par là qu'il contrôle toutes choses, et même s'il y a des guerres et des bruits de guerre, et si les grands de la terre se lèvent avec leur stratégie et avec leurs idées, s'ils poussent des cris de guerre, s'ils sèment la terreur dans le monde, eh bien il y a un peuple qui reste dans la paix, c'est le peuple de Dieu qui a décidé de faire confiance au Seigneur. On lit dans Matthieu chapitre 8, le verset 23, où il nous est dit que le Seigneur monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva de la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents de la mer ?» C'est vrai qu'on peut se retrouver dans la tempête et on croit, parce qu'on est désespéré et que l'on va aller au fond, mais le Seigneur est avec nous, on peut d'une certaine manière le réveiller, même s'il ne dort pas, c'est-à-dire faire appel à lui et s'attendre à lui. Et puis dans Marc au chapitre 5,
il est dit au verset 35, il est question ici de la fille de Jairus, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » C'est vrai que les circonstances étaient vraiment difficiles. Le chef de la synagogue avait fait appel à Jésus car sa fille était gravement malade. Et là, au moment où il parle avec le Seigneur, eh bien, certains arrivent et disent « Eh bien, c'est pas la peine d'importuner le maître, c'est pas la peine de demander à Jésus d'intervenir, elle est morte. Et quand c'est mort, c'est mort. » Mais la Bible nous dit que Jésus n'a pas tenu compte de ce qu'il disait. C'est bien quand le Seigneur ne tient pas compte des bêtises que l'on peut avancer. Mais, par contre, il va donner cette parole, ne crains point, crois seulement. Et nous sommes aujourd'hui dans cette disposition de cœur. Nous vivons ce que quelqu'un a appelé le siècle de la peur. Il y a beaucoup d'insécurité, et pas seulement dans nos villes, mais dans nos villages, dans nos campagnes, n'importe où. On n'est pas en sécurité, mais une insécurité qui est globale, générale. Il y a de l'insécurité dans le monde. Et ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu ces derniers temps nous montre que ce qui paraissait impossible, je me souviens lorsqu'on visitait Oradour sur Glane, quand nous étions à Limoges, eh bien, le guide, un des rescapés de ce massacre, où il y a eu 642 morts, femmes, enfants, brûlés vifs, ça a été quelque chose d'affreux. Il disait, ce village est là pour rappeler aux nations la barbarie qu'il y a eu à la guerre. C'était la libération, c'était à ce moment-là que ça s'est passé. On pensait que ça pouvait maintenant aller, mais ça a été terrible. Et pour que jamais plus cela ne se reproduise. Et je me souviens avoir échangé avec plusieurs, et quelqu'un m'a dit, mais je ne me souviens plus qui m'a dit cela, il m'a dit, vous savez, le cœur de l'homme ne changera pas. C'est un peu comme s'il me disait, ce que l'on a vu là, autrefois en 1945, bien on le reverra encore. Parce que le cœur de l'homme ne change pas. Il n'y a que le Seigneur pour changer le cœur. Effectivement, on voit aujourd'hui qu'il suffit d'un bonhomme pour semer la panique, la peur dans le monde entier. Et quels sont les intérêts? Pour quelle raison? Que poursuit-on? Est-ce que ça vaut la peine? Quand on voit ces massacres, quand on voit cette désolation, on vit vraiment dans une situation compliquée et on a présenté un bébé au Seigneur. On pourrait se dire quelle folie d'avoir des bébés dans ce monde aujourd'hui. On a des enfants, des petits-enfants, mais nous avons une espérance vivante et nous savons que comme hier, Dieu a gardé Moïse du massacre des enfants mâles en Égypte, il gardera nos enfants et amènera son œuvre à la perfection parce qu'il est un Dieu fidèle. Il n'y a pas seulement ce domaine-là, mais la maladie fait peur. D'un seul coup, on a été envahi par le Covid, certains y croyaient, certains n'y croyaient pas.
quoi qu'il en soit, on a dénombré 2 millions de morts en Europe, 1 million aux États-Unis, sans parler des conséquences, etc. Mais ce que l'on voit, c'est que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des épidémies. Et là, quelle ne fut ma stupéfaction en écoutant les informations à la télévision cette semaine, qu'une épidémie de variole du singe était en train de se répandre, et ceci pour nous peut-être nous rappeler le lien étroit qui nous unit à cet animal, puisque certains scientifiques sont bloqués sur le fait que l'homme descend du singe, mais non, ne vous y trompez pas, ce n'est pas la vérité, c'est une autre espèce, et le Seigneur a mis des barrières entre les espèces, mais il y a des épidémies et il y en aura d'autres. La Bible nous parle de cataclysmes, la pollution, le réchauffement climatique, c'est une préoccupation du jour avec toutes les conséquences que cela engendre, et cela crée un climat de psychose, de peur, de crainte. Mais la Bible me dit ce matin, ne crains pas ce que le monde craint. Le Seigneur le dit clairement, ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Alléluia. Alors, s'il y a d'innombrables sujets de crainte, il faut savoir que ça ne date pas d'aujourd'hui. Certains ont pensé que ce qui leur arrivait, c'était le comble des fléaux, des malheurs. Mais plus on avance, plus on s'aperçoit que les choses se dégradent. Et on voit que la peur, elle est présente dès les origines. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin d'Éden, et ils n'étaient pas nombreux sur la surface de la terre. Il y avait les animaux, il y avait les plantes, et il y avait Adam et Ève. Et il y a une chose quand même très particulière, c'est que Adam, qui va parler à Dieu, qui est en train de le chercher, alors que lui et sa femme se cachent, et Adam dit, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Il y a la peur qui est rentrée dans son cœur. Adam, le cœur de Ève a été rempli de peur. Pourquoi? Elle n'avait pas à avoir peur. Et il y a tout simplement parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Et parce qu'ils ont désobéi à Dieu, quelque chose s'est cassé en eux. Et cette assurance qu'ils avaient, cette force intérieure, cette paix, cette joie, cette tranquillité d'esprit avait disparu. Ils se sont retrouvés dans la peur. La peur, nous dit la Bible, est entrée dans le monde par le péché, et une des conséquences du péché, bien sûr, c'est la peur. Ils ont eu peur, et ils ont eu peur du Seigneur. Ils ont eu peur de Dieu parce qu'ils n'étaient plus en règle avec lui. Ils avaient transgressé son commandement, et la peur a envahi leur cœur. Aujourd'hui, cette peur a gagné du terrain, et les gens n'ont pas peur de Dieu, mais ils ont peur d'un tas de choses. Ils ont même peur, certains, de leur ombre, la peur de mourir, mais aussi la peur de vivre, la peur du présent, mais la peur en envisageant l'avenir. On a peur d'être mal jugé, on a peur du qu'en dira-t-on, et avec les réseaux sociaux, ça prend une ampleur incroyable.
Et on voit que quand certaines informations que certains voulaient secrètes ont commencé à filtrer, ça crée une psychose, et certains ne le supportent pas. Le regard des autres sur leur vie leur fait tellement peur qu'ils préfèrent en finir avec la vie. Alors, la Bible nous dit dans sa parole, ne crains pas, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé, ne crains pas, crois seulement. Et ce matin, j'aimerais que l'on se ressaisisse et que l'on réalise que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, le Seigneur est au contrôle et c'est lui qui tient nos vies dans ses mains. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a l'exemple de Richard Lebrun, on peut en tirer une leçon. C'est un serviteur de Dieu qui a été en prison pendant 14 ans en Roumanie. Ça fait quelques années de cela. Et il a été en prison en Roumanie, vous savez pour quelle raison? Parce qu'il avait la foi. C'est quand même extraordinaire, hein? Vous avez des tueurs qui sont laissés en liberté, des délinquants que l'on laisse courir, mais lui, il avait la foi et on l'a mis en prison. Pas 14 jours, 14 ans. Il a dit ceci, on me demandait si ma foi était assez forte pour subir les mauvais traitements. Et il dit, je me souviens qu'il est écrit 366 fois dans la Bible, « Aie foi, ne crains point, n'aie pas peur. » 366 fois. Une fois pour chaque jour de l'année. Pas 365 fois, mais 366 fois. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que il dit, cette année-là, c'était par hasard, le 29 février d'une année bissextile, et ça lui a tellement fait de bien que ça l'a fortifié dans ces moments difficiles. Il a appuyé sa foi sur la parole du Seigneur. C'est quand même extraordinaire qu'on lui pose cette question, qu'il se pose cette question, et qu'il se souvienne que 366 fois dans la Bible, il est dit de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, et il se dit pas 365, mais 366 fois. Donc, le Seigneur a inclus les années bissextiles, et c'était justement un 29 février. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Dieu est le Dieu de cet encouragement que lui seul est capable de donner. Comme aux disciples dans la barque, nous avons lu le texte, le Seigneur pourrait nous dire aujourd'hui, hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi? Et on est, pour la plupart, des chrétiens aguerris. On a notre expérience, des années de conversion, et on devrait avoir l'habitude de se dire, si on en est là, c'est bien parce que le Seigneur nous a gardés. Et quand on regarde à l'histoire du peuple d'Israël, on s'aperçoit que le peuple d'Israël a expérimenté des choses glorieuses, et quand on lit l'histoire, on se dit c'est formidable, regardez comment Dieu a libéré ce peuple de l'esclavage, comment il a arrêté Pharaon, il a libéré ce peuple à main forte et à bras étendus. C'est quand même formidable ce que ce peuple a expérimenté, et puis il rencontre une difficulté, et voilà qu'il commence à craindre, à avoir peur, à douter de l'amour de Dieu, comme si Dieu pouvait les abandonner, et on voit leur comportement qui change, et là on se dit quand même,
après tout ce que le Seigneur a fait pour eux, n'arrivent pas à comprendre qu'ils aient ce comportement. Donc on blâme le peuple d'Israël, on l'accuse de manque de foi, d'ingratitude par rapport à Dieu, mais la Bible nous dit que ce qui leur est arrivé est le miroir de ce qui nous arrive. Et ce que nous devons savoir et réaliser, c'est que ce qui est arrivé à ce peuple, c'est ce qui nous arrive. Dieu fait de grandes choses dans nos vies, et pourtant, dès qu'il y a un pépin, on oublie. On oublie tout. Et on ne se souvient pas que nos vies sont dans ses mains, et que rien n'arrive sans sa volonté, et que s'il permet quelque chose, ce n'est pas pour notre malheur, mais c'est pour notre bonheur. Et même si on ne le comprend pas, pendant des années, il arrive un moment où le Seigneur fait éclater sa gloire, et voilà que ce qui était pour nous le sujet de honte et le sujet d'abattement devient le moyen, le tremplin qui nous permet de nous propulser plus haut, d'être des moyens de bénédiction pour les autres, car nous avons tous part à l'affliction, nous dit l'Écriture. Si nous avons tous part à l'affliction, ça veut dire que personne n'est exempt. N'écoutez pas ceux qui vous racontent sur Internet et ailleurs que si vous avez part à l'affliction, c'est parce que vous manquez de foi, etc. Nous avons tous part à l'affliction. Mais nous avons de la même manière tous part à la consolation. Ça veut dire que si il y a beaucoup d'afflictions, la consolation de Dieu, elle est là pour couvrir tout cela, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous traversons les afflictions déjà comme une mise à l'épreuve pour donner gloire à notre Seigneur, car la foi ne se vit pas, ne s'exprime pas quand tout va bien, mais surtout quand tout va mal, et quand le Seigneur nous relève, c'est pour qu'on aide les autres, c'est pour qu'on soit des moyens de bénédiction pour les autres. Mais la crainte, la peur, vous savez, c'est pas anodin cette affaire-là. La crainte et la peur ont des effets sur notre vie néfastes. On a fait des expériences sur des animaux, et particulièrement sur des chats. On leur a fait prendre quelque chose pour pouvoir faire des radios en temps réel et observer le système digestif en mouvement. Et donc ils ont observé, alors que le chat était tranquille, une ondulation des intestins, etc., normale. C'est comme cela. C'est visible, ils ont suivi cela. Et l'expérience voulait qu'à un moment donné, quelqu'un faisait entrer dans la pièce un chien. Et au moment où le chien entrait dans la pièce, eh bien, le chat, lui, se raidissait, son poil s'hérissait, et la digestion s'arrêtait d'un coup. Et c'est assez impressionnant de voir, quand on regarde certains documents sur ces expériences-là, et que la digestion s'arrête brusquement parce que le chat, voyant le chien, il a peur, il se raidit, il dresse son poil, il l'hérisse, et donc ils en ont conclu que la peur avait des conséquences sur l'organisme du chat. Mais si ces expériences ont été faites sur des animaux, on aurait pu les faire aussi sur des humains, mais
c'est vrai qu'on sait que ces craintes, le stress prolongé, ces peurs, le fait qu'on n'arrive pas à relâcher la pression, ça peut produire des ulcères, ça peut produire dans notre corps toutes sortes de conséquences. Et c'est une réalité, à savoir qu'il y a des conséquences sur notre corps qui sont dues à nos craintes, à nos peurs, etc. Et nous le savons, pour cette raison qu'un médecin a dit que la peur est une puissance destructrice. Et pour cette raison que le Seigneur dit, ne craignez point, n'ayez pas peur, soyez tranquilles. Est-ce que vous êtes tranquille? Ce matin, vous allez dire oui, ça va, on est tranquille. Mais en réalité, le sommes-nous vraiment? Je crois qu'il faut qu'on reconsidère les choses. La peur ouvre la porte à tous les dérèglements. Il y a toutes sortes de peurs, des peurs nerveuses qui sont causées par toutes sortes de maladies. Et la Bible nous parle de l'expérience de Job. Et on lit quelquefois ce texte, mais dans Job au chapitre 3, il est dit au verset 25, vous savez que Job était malade à un moment donné, et Dieu a permis qu'il le soit pour des raisons très précises. Il a fait éclater sa gloire. Et il dit ceci au verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et donc, il était en train de se rendre compte qu'il a une crainte qui venait en lui, qui se développait en lui, et ça prenait corps. En réalité, ça finissait par arriver. C'est pour cette raison qu'on dit que la crainte, c'est le contraire de la foi. Parce qu'on ne devrait pas craindre en disant « Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qui va me tomber dessus ?» Vous savez, on a quelquefois l'habitude de confesser la défaite au moment où Dieu nous bénit. Dieu nous bénit, nous fait du bien, il nous accorde ses grâces, les choses réussissent, et puis on dit « Oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus ?» Pourquoi faisons-nous le lien entre le fait d'avoir reçu la bénédiction et qu'est-ce qui va me tomber dessus? C'est vrai que le Seigneur peut nous préparer pour des moments d'épreuve, pour des moments difficiles, et il sait le faire. Mais si, au moment où le Seigneur nous accorde sa bénédiction, nous commençons à avoir peur de ce qui va nous arriver, ça finira certainement par nous arriver. Or, la Bible nous dit qu'au jour de la joie, eh bien, il faut se réjouir. Au jour du malheur, il faut prier. Et je crois que quand on est dans la joie, profitons de ce que le Seigneur nous donne et qu'il nous accorde. Et si le jour du malheur arrive, et s'il y a une difficulté qui vient sur nous, alors nous avons un recours auprès du Seigneur. Donc la crainte est une conséquence du péché, c'est aussi une marque de notre péché. Parce que la crainte, c'est ne pas croire que le Seigneur nous aime au point de prendre soin de nous et de résoudre nos problèmes. C'est ça la peur. La peur, c'est de douter de l'amour de Dieu à notre égard. C'est cette voix que l'on entend qui nous dit « Tu vas voir ce qui va te tomber dessus, parce que Dieu te laissera tomber, Dieu ne te donnera pas la victoire, Dieu ne te relèvera pas. » Et quand on est dans l'épreuve, on peut
imaginer le pire, on a des idées noires qui peuvent venir à notre esprit. Et c'est quoi ça? C'est le doute de l'intervention du Seigneur. On sait que Dieu peut le faire, mais on a l'impression qu'il ne peut le faire que pour les autres, pas pour nous. Et pourquoi le Seigneur ferait-il une sélection? Attendons-nous au Seigneur, et tant que le Seigneur n'a pas répondu comme à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, eh bien, continuons à espérer. Et quand le Seigneur nous dit, ma grâce te suffit, comme à l'apôtre Paul, il lui a donné quelque chose de beaucoup plus fort, qui lui permettait de surmonter la peur, la crainte, et d'être un serviteur de Dieu efficace malgré son épreuve. Il était dans la victoire. Alléluia. Donc, le péché, ce n'est pas voler, tuer, tout le reste, simplement. Mais le péché, c'est l'incrédulité. C'est douter de Dieu. Est-ce que vous avez des peurs? Bien, déposez-les au pied du Seigneur. Abandonnez-les ce matin au pied du Seigneur. Dites au Seigneur, j'ai des peurs, c'est pas normal. Je veux vraiment que tu m'accordes ta paix. Surtout, Seigneur, comme c'est écrit et comme ton serviteur nous le rappelle ce matin, je ne veux pas craindre ce que le monde craint. Je ne veux pas avoir peur comme autrefois avant de te connaître. Je veux être dans la paix. Nous avons quand même quelque chose de plus que ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur. Nous avons un Rédempteur. Et Job se réveille dans sa situation de détresse. Il secoue la poussière de ce que le monde a voulu déposer sur lui et qu'il encombre maintenant et qu'il sème le doute sur lui. Et il dit, mais moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. On peut connaître des craintes, des peurs, mais il faut que ce soit passager. Ces choses, on les amène au Seigneur pour qu'il nous accorde la victoire. David disait, quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. C'est un véritable secret pour la victoire. Et dans Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Je crois que ça, c'est un texte remarquable. Le psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Pour être délivré de la crainte, il faut que nous soyons affranchis de ce qui nous retenait dans l'esclavage. Vous savez, il y a une chose que nous devons combattre, c'est la superstition. Est-ce que vous êtes superstitieux? Moi, je ne suis pas, ça porte malheur. Vous savez, il y a beaucoup de superstitions dans le monde. Mais il y a beaucoup de superstitions chez les chrétiens, à tous les niveaux. Par exemple, au moment où on va se serrer la main, si jamais il y en a un qui arrive d'un côté ou de l'autre, ils se croisent, oh, faut pas faire le... C'est-à-dire que ces gens-là n'ont aucune foi dans la croix de Jésus-Christ, il ne faut pas faire la croix. Pas passer sous une échelle, parce que ça porte malheur. C'est sûr que si vous passez sous une échelle alors que le peintre est en train de peindre, malheur à votre costume ou à vos vêtements. Mais c'est tout ce que vous devez craindre. Mais ça me fait penser à une chrétienne. Écoutez bien, une chrétienne a rendu témoignage, elle a
rendu témoignage d'avoir été guérie par le Seigneur, et elle exprime ça avec beaucoup de joie, et elle dit, le Seigneur m'a guéri, gloire à Dieu. Et puis, elle ajoute, et je touche du bois pour que ça ne recommence pas. Vous imaginez le témoignage? Certains vivent dans la crainte à cause de superstitions, ça arrive à cause de, etc. Puis il y en a qui ont des craintes qui sont le résultat de traumatismes. Ces craintes-là, on peut les comprendre. Vous voyez, savoir que vous avez été mordu par un chien, eh bien, vous allez avoir ce traumatisme qui va vous faire peur des chiens. Mais là, vous avez raison de vous en méfier, parce que il faut se méfier des chiens, parce que ça peut mordre, mais vous savez, ceux qui mordent le plus, ce ne sont pas les chiens. Enfin, mais il y a des formules pourvu que... Je crois qu'il faut qu'on élimine tout cela, et surtout que l'on ait une vie équilibrée. Vous savez, il y a des personnes qui sont des personnes présomptueuses. On leur dit, ne faites pas cette randonnée parce que le temps est mauvais et il y a des risques. Or, cette randonneuse, elle dit, mais moi j'ai l'habitude, j'ai du métier. Et elle fait sa randonnée. Et on lit dans les journaux, une randonneuse a été retrouvée morte au bas de la falaise. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un glissement de terrain, elle est tombée. Martin Luther a fait cette observation intéressante. Dieu et le diable adoptent deux tactiques opposées en ce qui concerne la peur. C'est bien que vous la reteniez, que vous les reteniez. Vous savez, le Seigneur nous permet d'abord d'avoir peur, afin qu'il puisse soulager nos peurs et nous réconforter. Tandis que le diable, lui, nous permet de nous sentir en sécurité dans notre orgueil et dans nos péchés, afin que plus tard, nous soyons submergés par la peur et le désespoir. J'ai pris l'exemple de cette randonneuse. Elle était submergée par son orgueil. Elle était tranquille parce que rien ne pouvait lui arriver. Et puis finalement, ça a été terrible pour elle. Mais le Seigneur permet que nous ayons des peurs pour nous éprouver. La peur fait partie de notre être. Nous sommes des humains et nous ne pouvons pas vivre sans cette peur. Mais la peur, elle est aussi utile parce qu'elle nous amène à nous confier en Dieu. Ou alors, elle va réveiller le sentiment d'humilité qui doit régner dans notre cœur et nous empêcher de faire des choses qui pourraient être dangereuses. Et quand on est jeune, des fois, on est poussé, on n'a pas envie de faire les choses parce qu'on a peur, et puis on vous pousse. Je me souviens du jeune que l'on visitait à la Pigrème et qui est handicapé pour le restant de sa vie. Eh bien, ça a été poussé dans la piscine familiale à faire des concours à celui qui resterait le plus longtemps sous l'eau. Mais là, ils l'ont même aidé pour cela. Finalement, ça a été une catastrophe. Alors je dis aux enfants de cette assemblée qui écoutent la parole du Seigneur qu'il ne faut pas faire n'importe quoi parce que les autres disent qu'il faut le faire. Avec toutes les expériences bizarroïdes qu'ils font faire aujourd'hui, je crois qu'il faut que l'on ait suffisamment de recul pour rester dans l'humilité
et apprendre à faire confiance en notre Seigneur. Alléluia. Alors, je crois que la peur, c'est notre ennemi. Et s'il y a des peurs qui sont légitimes, c'est pour nous maintenir dans l'humilité, mais notre vie est entre les mains du Seigneur. Et nous devons lui faire confiance. Alors, si tu te dis, mais moi, si je ne suis pas cette route, si je ne fais pas comme cela, il va m'arriver ci, il va m'arriver là, arrête. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Fais-lui confiance. Abandonne ta vie entre ses mains. Ce n'est pas ce que tu as vécu, expérimenté, touché du doigt et qui doit orienter tes décisions, mais c'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. Et le Seigneur, dans sa parole, nous encourage à lui faire confiance. Et je crois que le Seigneur est avec nous ce matin pour nous le rappeler. Il n'y a qu'une seule chose que nous devons craindre. Vous savez, quand on était jeunes, on chantait un beau cantique. Comment c'était déjà? Il n'y a qu'une seule chose au monde, c'est offenser notre Seigneur. La seule crainte que l'on devrait avoir, c'est celle d'offenser notre Seigneur. Vous vous souvenez de la parole? Oui, mais ça ne commence pas par ça. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune converti, je chantais ça de tout mon cœur. Et je disais, mais la seule chose que je crains aujourd'hui, c'est de faire ce qui est contraire à la volonté de mon Seigneur. Eh bien, si nous étions animés de cette pensée, les choses iraient beaucoup mieux. Alors je crois que la seule crainte, c'est celle de déplaire à Dieu. Et si nous avons cette crainte de déplaire à Dieu, si nous avons cette crainte du Seigneur, dans le sens que nous l'aimons tellement, que nous ne voulons pas faire ce qui lui déplaît, alors nous savons que nous sommes sages. Parce que la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et à partir du moment où nous avons cette crainte, nous n'avons aucune peur à entretenir dans notre vie. Alors, que le Seigneur, dans sa grâce, nous bénisse ce matin. Je ne sais pas si on a un cantique qui peut enchaîner ces moments, mais on va rendre grâce à Dieu et on reste avec cette idée-là. Gloire à toi, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton amour. Ô Dieu de grâce, étends ta main et bénis-nous, accorde-nous cette paix. Si quelqu'un est venu dans ce lieu avec des craintes, des appréhensions, avec vraiment cette peur qui le tenaille, Seigneur, accorde-lui d'être libre. Nous ne voulons pas comme être étreints par la crainte qui nous empêche de respirer et qui nous fait nous étouffer. Nous voulons, Seigneur, être dégagés de tout ce qui nous rend esclaves et nous souvenir que c'est toi notre Sauveur, c'est toi notre Roi. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu m'entoures d'un chant d'amour.
non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, non plus esclave